7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 7 décembre, il est 8h30. Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Alors ce matin, à la une des journaux, vous avez le choix. Je vous le laisse pas, mais vous avez le choix quand même. Soit vous dialoguez dans le calme, soit vous paniquez. Alors pour la panique, ça va crescendo. On commence avec le Courrier de l'Ouest. La tension monte. Un cran au-dessus, un samedi à très haut risque, ça c'est le Parisien aujourd'hui en France. Plus anxiogène, Libération. Violence, l'engrenage. Encore plus flippant, Macron face à l'hyperviolence. Encore plus effrayant, panique au sommet, c'est l'humanité. Allez, on va se calmer avec Ouest France, premier quotidien français en termes de diffusion. Je le rappelle, Ouest France qui titre sur ce que la France rurale a sur le cœur. Et qui donne la parole à Nathalie, chauffeur-livreur, payé 1 200 € net par mois. Ou au maire morbihanais de Langonnet qui évoque l'ISF, les 80 km/h, le carburant. Ou encore Claire, boulangère, à Roudoualec, où 7 commerces sont déjà fermés et dont l'affaire est en redressement judiciaire. Ce matin, aux unes qui pointent les violences, on préférera celles qui incitent au dialogue, comme celle de l'Est-Éclair, par exemple, avec cette photo d'un député, La République En Marche, député de l'Aube, qui parlemente avec des gilets jaunes, en tout cas il essaye. Vous avez le choix ce matin, soit vous lisez la presse qui vous annonce une France mise à sac, soit vous lisez les journaux où les Français vident leur sac. Alors il y a la France qui dit ce qu'elle a sur le cœur et l'État qui fait appel au bon cœur du patronat. Patron, à votre bon cœur, c'est la une du Courrier Picard ce matin qui revient sur l'idée lancée par Xavier Bertrand. Une prime de 1 000 € exonérée de charges et versée fin décembre. Inviter les patrons à faire un geste. C'est également l'idée de Bercy qui, hier, pressait les entreprises de faire des efforts, explique le Figaro. Un bon moyen de valoriser les salariés et d'augmenter le pouvoir d'achat. Cet effort, les patrons y sont prêts si et seulement si, évidemment, la prime est optionnelle. Mais ce n'est pas suffisant. Bercy a également convoqué hier les banquiers, les assureurs, nous expliquent les Échos, pour qu'ils fassent un peu plus que les annonces récentes de baisse sur les tarifs bancaires. Quand la République est attaquée, tout le monde doit faire un effort, peut-on également lire dans les Échos. Alors on peut aussi vous traduire tout ça, ce sont les premiers signes de bonne volonté, mais aussi une forme d'anxiété, disons de pétoche qui monte dans les milieux économiques. Et puisque ce matin, il est question d'avoir du cœur, malgré cet avant-goût de guerre civile qu'on voit dans la presse, on va aller ailleurs, complètement ailleurs, en Algérie. Où l'Église honore les 19 martyrs de Tibérine. Ils font la une de la Croix, les 19 dont l'assassinat en mars 96 bouleversa la France. C'était la guerre civile en Algérie, la vraie. Et ce matin, le quotidien catholique revient sur le parcours, l'engagement et la disparition de ceux qui seront demain béatifiés à Oran, en Algérie, en présence des congrégations religieuses. C'est la première béatification de ce genre dans le monde musulman. Ceux qui furent immortalisés par le film des hommes et des dieux, c'était loin d'être gagné, nous dit la Croix, mais c'est tout un symbole et une invitation à dépasser la violence. Dépasser la violence, c'est aussi le titre de l'édito que signe Guillaume Goubert dans la Croix et qui nous ramène en France, à Paris. Les images d'émeutes, la profanation de l'Arc de Triomphe, l'incendie de bâtiments publics, les 4 morts accidentelles provoquées par ces événements, rien de tout cela ne semble suffire pour faire réfléchir et ramener les esprits à une expression pacifique de la contestation. Et si jamais la non-violence prévalait demain, il ne faudrait pas s'en servir, mais prendre au sérieux les attentes, les impatiences et les frustrations, Nikos. Un autre parmi d'autres appelle au calme, sur Twitter cette fois-ci. C'est Jean-Pierre Raffarin, l'homme qui fit entrer la France d'en bas dans le lexique politique. La France d'en bas est peut-être aussi d'en haut qui dimanche après-midi, ce samedi, tant redouté ce samedi, cette France qui se pressera où ça ? À la Madeleine, non pour manifester, mais pour dire combien son chanteur lui manque. Ah, si Johnny Hallyday pouvait chanter aujourd'hui, quelle chanson choisirait-il pour calmer le jeu ? Surtout pas Allumer le feu, évidemment, peut-être pas Noir c'est noir, qui est peut-être trop anxiogène aussi. Alors peut-être une chanson qui nous dirait qu'on est ici-bas pour vivre et pas seulement survivre. Johnny Hallyday, un an qu'il nous a quittés.